Non, Paul n'avait pas la tête dans les nuages, les pieds hors de terre, quand délibérément il écrivit cette épître à Timothée au sujet de ce qu'est l'Église. Sans aucun doute, sa référence à la guerre spirituelle était liée au fait qu'il savait très bien que la bataille était due à sa relation particulière avec ce sujet même, montrant quelles grandes conséquences cela représente pour les forces sataniques. C'est impressionnant de constater combien toute prise de position en faveur d'une véritable expression du corps de Christ est accompagnée de plus d'antagonisme que toute autre chose. S'il s'agit d'une congrégation, c'est-à-dire un nombre de chrétiens différents venant à un lieu donné pour un culte public sans aucune vie d'église corporative ni aucun ordre divin, ou s'il s'agit d'une salle d'une mission utilisée principalement pour prêcher l'évangile aux perdus, ou encore s'il s'agit d'un centre de prédication où les gens vont pour écouter un prédicateur bien connu, toutes ces choses se poursuivront d'une manière tranquille avec peu d'opposition, provenant de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais qu'il y ait un mouvement en direction d'une réelle expression corporative, d'un témoignage constitué du Saint-Esprit au Christ corporatif, alors la bataille est engagée et tout sera essayé pour mettre cela en morceaux, pour le discréditer, ou en quelque manière pour annuler ce témoignage-là. Le livre de Néhémie est une très bonne illustration de cette hostilité aux aspects multiples. De nouveau, nous indiquons les Éphésiens comme rattachant l'antagonisme spirituel acharné au dessein essentiel de l'épître. Dans cette première indication, l'universel se trouve transféré au local et le local prend son caractère de l'universel. Une vraie représentation du corps élu de Christ est une menace permanente et un signe qui présage un grand danger pour le royaume satanique parce que c'est l'Église qui, finalement, va déposséder et prendre la place des princes de ce monde de ténèbres et gouverner avec Christ. Plaise à Dieu que le peuple de Dieu considère toutes leurs divisions et tous leurs troubles internes à cette lumière, au lieu de toujours les attribuer à des causes secondaires. C'est la première implication du fait que Paul transmet aux églises locales toute l'immense révélation du mystère. Il y a plusieurs autres traits caractéristiques et facteurs dans cette épître qui ont des portées tellement immenses. Il y a ce facteur que l'apôtre mentionne avec l'un de ses superlatifs, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. 1, 19 et 20. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. 2, 1. L'Église représentée localement doit être et doit incarner le témoignage rendu à la puissance de sa résurrection. Elle doit, dans son histoire et son expérience constante, comme étant plus que de la doctrine, déclarer que Christ est ressuscité. L'impression donnée de façon essentielle doit être celle de la vie. Le témoignage doit être celui-là. Quoi que vous puissiez être éreinté, las, trop fatigué, même pour faire le trajet, découragé, abattu, épuisé physiquement, mentalement et spirituellement, vous partez renouvelé, rafraîchi, revigoré et relevé. L'activité de la vie divine a simplement résulté en une élévation spirituelle.